entendu ses sœurs, comme elle s'appelle si affectueusement tout à l'heure, célébrer sa vie. Les faiseurs d'exploits qui sont là depuis au minimum 2 ans la connaissent, ont beaucoup prié pour elle. Nous nous sommes tenus tellement à la brèche pour sa vie et c'est une gloire de Dieu. C'est un puissant témoignage de la voir être là aujourd'hui. Elle est coach certifiée, s'il vous plaît, en neurosciences, neuropraticienne, psychothérapeute, conférencière internationale. Vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion que je la présente. Elle est auteure de 2 livres publiés sur Amazon. Je vous encourage à les lire, s'il vous plaît. Si vous voulez shifter votre état d'esprit, si vous voulez faire de votre cerveau votre meilleur ami, je vous encourage à chercher ces livres, à les acheter et à les mettre dans un coin sur votre chevet de lit. Elle a aussi sorti un planificateur Trilline pour une méthode efficace pour planifier sa vie et atteindre ses objectifs. Elle a pour mission, mon Dieu, d'accompagner au travers de sa structure DMA System, qu'on a vu grandir tellement au travers de FDE, Divine Mindset, architecte du système, des personnes dans la restructuration psycho-émotionnelle et la reprogrammation neuromentale. Et ce n'est pas un hasard, vraiment, quand on sait ce qu'elle a traversé. Vous savez, elle l'a traversé et elle l'implémente aussi dans la vie de nombreuses femmes. C'est un exemple d'humilité, de sagesse profonde. C'est le mastodonte du dictionnaire de FDE. Elle accompagne les personnes qui ont vécu un traumatisme dans l'enfance à structurer leur système neurocérébral divin et reconstruire leur intérieur en se reconnectant à leur vraie identité. Car elle est de ceux-là qui disent tel tu penses, tel que tu es. Si tu veux changer ta destinée, change ton identité parce que c'est ça. Elle est formatrice. Elle a créé l'association des femmes qui en ont marre d'en avoir marre, qui s'appelle DEDA, Divine Entrepreneurial Divin Accompli, c'est-à-dire les femmes de plus de 40 ans. Si tu as 39 ans et 9, s'il vous plaît, je ne vous ai pas demandé d'être debout par hasard. Alors, juste un instant, Caro, avant d'annoncer cette personne, on veut vous faire découvrir sa présentation avant tout. Merci. Restez debout parce que pour nous, c'est un honneur. Elle mérite qu'on soit debout pour l'accueillir. Elle mérite qu'on puisse vraiment les moments, la célébrer. Oui, la célébrer. Alors, sa présentation, s'il vous plaît. Qui est Zoya Miluna? Zoya Miluna est coach certifiée en neurosciences, neuropraticienne, psychothérapeute, conférencière internationale. Elle est CEO de DMA System, Divine Mindset Architect System, un centre de reconstruction et de reprogrammation neurocérébrale et psycho-émotionnelle. Promotrice du Bring Back My Brain Tour, Rendez-moi mon cerveau, un concept événementiel de restauration et de restitution neurocérébrale. Elle est auteure de 2 livres, Le planificateur Triline, une méthode efficace pour planifier sa vie et atteindre ses objectifs. Les 3 secrets divinement révélés de l'abondance financière. Ses spécialités: autrice, conférencière, master coach en neurosciences. Ses services: formation en ligne et en présentiel, coaching individuel ou en groupe, atelier sound meeting, consulting pour la reconversion neuro-professionnelle. Pour plus d'informations, contactez le +32 492 53 41 08 ou le +237 6 55. Zoya Miluna. Zoya Miluna est coach certifiée en neurosciences, neuropraticienne, psychothérapeute, conférencière internationale.
Elle est CEO de DMA System. Demandez au conseil de l'accompagner, de la soutenir comme vous avez toujours fait. Elle mérite des acclamations. Des acclamations. Notre dictionnaire, notre maman, c'est plus qu'une grande sœur pour nous tous ici. Maman Zoya, nous sommes fiers de te voir. Nous sommes fiers de t'accueillir. Nous sommes fiers de t'avoir. Nous t'aimons. Vraiment, merci d'avoir réussi à être là aujourd'hui. Tu nous montres à quel point Dieu est bon. Tu nous montres à quel point Dieu est fidèle. Merci pour la personne que tu es. Vraiment, une fois de plus, s'il vous plaît, des applaudissements intenses. Dansons pour Maman Zoya. Dansons pour Maman Zoya. La danse de Jésus pour Maman Zoya. La danse de Jésus pour Maman Zoya. Le vainqueur de la comment le Seigneur est bon? Amen. Est-ce que vous sentez comment le Seigneur est bon? Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis vraiment une ressuscitée. Ce chant parle de ce que j'ai traversé. J'ai vu comment on versait de la terre sur moi. Des croque-morts versaient de la terre sur moi. J'ai entendu mon corps faire crac et mon esprit est parti. Mais ça s'est arrêté, la mort s'est arrêtée à ce niveau. Et le Seigneur m'a ressuscité. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Merci Seigneur. Merci. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je rends grâce à Dieu parce que c'est vraiment un miracle que je sois ici. Vraiment un miracle. Et mon cœur est tellement reconnaissant. Tellement reconnaissant. Merci à vous. Je vais dire une petite prière qui me vient comme ça. Seigneur, tu m'as rendu la vie qui avait été prise. Merci pour ce moment qui était impossible. J'étais paralysée, clouée dans le lit. Mais tu m'as transportée pour le royaume de la vie. Et ce jour, j'appelle aussi cette vie dans la vie de chacun ici, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ce moment. Amen, amen, amen. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup pour votre amour. Merci beaucoup pour votre amour. Si
je veux parler, comme je disais, je suis passée par des moments très très difficiles. Des moments très très difficiles. Mais vous savez, chaque difficulté est une provision de votre destinée. Le message d'aujourd'hui, je l'ai eu en 1996. Quand le Seigneur est venu dans ma chambre, il m'a dit, je t'appelle à la grandeur. Et il m'a parlé. Mais moi, j'ai compris la grandeur selon ma compréhension. Parce que je faisais avant, j'aimais beaucoup le rap. Donc je me voyais une grande star aux États-Unis. Comme rappeuse, c'était ça ma grandeur. Et finalement, j'ai compris c'est quoi la grandeur. Dans les larmes, dans les pleurs, dans la souffrance. Mais c'est une grandeur que je n'échangerai avec rien au monde. Je vais d'abord, avant de commencer, rapidement, je ne peux pas commencer sans remercier le Seigneur et remercier aussi certaines personnes, comme par exemple, il n'est pas ici, il y a le coach William Jamen, pour ceux qui le connaissent. C'est un coach, un mentor, qui a toujours été dans les événements FDE. Et je vais rendre grâce pour sa vie parce qu'il m'a aussi beaucoup aidé dans le chemin de ma destinée. Je vais rendre grâce à Dieu pour le conseil, ces magnifiques femmes. Vous savez, je pense que c'est Matt Cain qui dit, quand quelqu'un veut te bénir, quand Dieu veut te bénir, il te donne des relations, il te donne des connexions. Ces femmes ont été un soutien. Il y a souvent ma soeur, on me demandait, mais c'est qui Béatrice même? Elle est à celle. C'est même qui ça? C'est qui celle-là? Parce que quand j'étais malade, j'étais retirée de tout. Et chaque fois, elle demandait. C'est un groupe de femmes où, même si ta place n'est pas là, elles ne sont pas en train de, comment dire au Cameroun, plan ma calcul, pour voir comment prendre ta place. Elles vont chercher à te sortir où tu es pour venir reprendre ta place. Je vais d'abord parler de Matt Karim. J'aime souvent dire, quand tu as accouché, j'étais au lycée Méombi Aimé, à Yaoundé. Mais la grâce que Dieu lui a donnée, la sagesse de diriger, et elle a dit quelque chose hier, vous savez, rien n'arrive au hasard. Quand je l'écoutais, j'ai compris pourquoi il y a des choses que le Seigneur me montre. Et une chose que je veux aussi dire, c'est apprenons à aimer avec désintéressement. Aimer voir le bien de l'autre. Voir comment est-ce que tu vas contribuer, même seulement dans la prière, parce que c'est une semence que tu es en train de faire. Dieu m'avait amené à commencer à prier pour elle. J'ai intercédé, je priais pour elle. Quand je suis arrivée au Cameroun d'abord, j'ai vu comment les choses étaient difficiles pour moi. Je me suis dit, mais tiens, celle-ci est ici depuis, comment elle vit ici? Et en tant que personnage public, il faut quand même que tu montres certaines faces et tout. Et j'ai commencé à prier, même sans lui dire. Donc quand hier elle parlait comment elle avait pris des résolutions avec Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, la semence que je fais dans la prière, je ne l'ai jamais dit. Dieu est parti passer par elle pour lui faire donner ses injonctions de prière. Et j'ai vu comment est-ce que quand on marche dans l'amour, il y a beaucoup de choses qui se font. L'amour, ce n'est pas seulement de voir quelqu'un et dire rigoler, rire et tout ça, non. C'est vraiment être sincère dans l'amour qu'on donne à l'autre. Donc je te dis merci, Matt Karim. Et il y a celle qu'on appelle chez nous un peu la petite maman, même comme je la fais souvent. Kaline Kaï, celle de l'intercession, un amour. Vraiment un amour. Et on a l'habitude, on dit souvent, maman, elle pique souvent. Même eux-mêmes, les membres du conseil, ils ne passent pas. Quand je suis souvent avec mon bâton sur la bouche là, tout le monde va y passer. Mais après, c'est elles qui reviennent encore. Que Dieu te bénisse. Et dis merci à celle qu'on appelle la Queen Mother.
Hier, quelqu'un a dit ici, elle me dit, Zoya, toi tu es dure. Mais Béatrice, elle est douce un peu. Je l'ai regardé, dit, on parlait de la même Béatrice là. Vous n'avez pas encore goûté son piment. En tout cas, que Dieu te bénisse. Je suis heureuse vraiment d'être avec vous, d'être entourée avec vous, au milieu de vous. Et je veux bénir le nom de Dieu pour toutes ces merveilleuses femmes, les chefs de comité de F2E. Bénis Dieu parce que l'amour que vous avez entre, c'est vrai qu'il y a souvent les petits tiraillements et tout, mais on revient toujours et c'est vraiment merveilleux. Que Dieu vous bénisse abondamment, bénisse tous les invités qui sont venus ici et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Vraiment spécial. J'ai dit à Dieu, je ne voulais pas venir parler. J'ai dit, si tu veux que je vienne à Montréal, tu vas me porter, tu peux me mettre à Montréal. Parce que le message était tellement... C'est un message que je trouve très lourd pour moi. C'est un message, je dis, Seigneur, donne-moi la force de parler de ça parce que je ne mérite même pas parler de ça. Mais si tu le veux, ouvre toutes les portes et que ta grâce m'accompagne pour pouvoir transmettre le message. Donc moi, je suis juste un messager, une messagère, pour vous apporter le message que le Seigneur a donné pour cette conférence. Et il m'avait parlé de ça, comme j'ai dit, en 1996, mais je n'avais pas compris. C'est pendant cette conférence que le Saint-Esprit est venu. Ce que je t'avais dit là, voici ce que ça veut dire, va leur parler. Donc, nous allons commencer rapidement. Je vais aller très très rapidement. Donc, le système neurocérébral et spirituel de la grandeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que nous vivons, en bien ou en mal, est basé sur une structuration neurocérébrale et spirituelle. Tu ne peux pas être en dehors de ta vie spirituelle. Avant de continuer rapidement, je voulais parler de deux livres que j'ai eus pendant ces moments difficiles quand j'étais en semi-coma et tout, quand je me levais un peu, par la grâce de Dieu. J'ai fait ce livre, les 3 secrets révélés de l'abondance financière. Ça, c'est une révélation que j'avais eue. Donc, le Seigneur m'avait fait transporter dans le monde financier et il m'a montré les 3 secrets de l'abondance financière. Et quand j'ai observé la vie de Matt Karine, c'est pas pour rien qu'on t'appelle la millionnaire, parce que j'ai retrouvé beaucoup de critères de ta vie ici là. Les 3 secrets de l'abondance financière. Il m'a donné un secret, 2 secrets. Le 3e, il m'a dit, je reviendrai te parler de ça. Et il est venu me parler du 3e, qui est c'est mon langage, toujours, qui est la loi de l'association. Donc, et puis il y a le planificateur Treeline. Comment est-ce que malgré les épreuves, malgré mon état, j'ai pu sortir mon livre, j'ai pu créer encore des entreprises, j'ai pu faire des choses malgré l'état que j'avais. Pourquoi? Parce que Dieu m'a aidé à planifier ma vie. Et comment est-ce que j'ai planifié? Une des clés, c'est que, un moment, j'étais en train de prier encore pour Marthe et Karine, et pendant que je priais, le Seigneur m'enlève, il me dit, va voir son secret. Oui, Dieu t'a trahi. C'était la discipline de travail. Donc, il m'a dit, regarde. C'était ça. Et en mettant en pratique, ça m'a aussi permis de pouvoir faire avancer les choses. Parce que quand votre énergie diminue, votre temps diminue, vous n'avez plus beaucoup de temps. Donc, il faut que le peu que vous avez là, vous consacrez ça à ce qui est essentiel. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vu des résultats. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, le thème, c'est la structuration neurocérébrale et spirituelle de la grandeur. Toute grandeur, toute humiliation, tout échec, tout succès est fondé sur un système neurocérébral. Donc ta vie que tu as, le style de vie que tu vas avoir est fondé sur un système neurocérébral et spirituel.
Tu n'as pas ce que tu veux parce que tu n'es pas ce que tu veux. Tu n'as pas parce que tu n'es pas. Et tu n'es pas parce que tu n'es pas ce que tu veux parce que ton système neurocérébral est défaillant. Donc ce qui te manque, c'est parce que sur le plan spirituel et sur le plan neurocérébral, il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'autre chose que je veux te dire, c'est que tout ce que tu auras accompli sans l'enseignement de la parole de Dieu te concernant appartient au diable qui peut le reprendre quand et comme il veut. C'est ce que j'ai vécu. J'étais une fille qui a travaillé, qui a bâti, qui à 30 ans, je voulais déjà que tout s'arrête pour moi. Et pour travailler, je sais travailler. Et comme j'avais la vision de la grandeur, donc je cherchais les choses, je cherchais, mais je cherchais sans réellement la vraie connaissance de quoi, c'est quoi la grandeur. Voyez. Et un moment comme ça, tu te retrouves où tu as tout perdu. Ta santé, ta vie, tout. Mais nous bénissons le Dieu qui est celui qui ressuscite, qui peut amener de la mort à la vie. Donc, la grandeur, selon les hommes, c'est quoi? C'est avoir de la fortune, avoir des grandes choses. Et c'est ce que les gens poursuivent. Ça, je ne veux pas expliquer la grandeur selon les hommes parce que vous connaissez, quand on dit quelqu'un est grand aujourd'hui, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des biens, c'est quelqu'un qui est bien structuré, c'est quelqu'un qui a une bonne vie et tout. Mais la grandeur selon Dieu, le Seigneur me dit, mais la grandeur selon moi, c'est ma parole. Amen. Amen. La grandeur selon Dieu, c'est sa parole. Et c'est quelle parole? La parole de Dieu pour toi. La parole que Dieu a pour toi, c'est ça ta grandeur. Et le Seigneur me demande, une question que je veux aussi vous poser, c'est à quelle hauteur te trouves-tu au niveau de la parole de Dieu pour toi? Est-ce que tu connais d'abord la parole de Dieu pour toi? Et maintenant, par rapport à cette parole, tu es à quel niveau là? Parce que c'est la grandeur de Dieu, c'est par rapport à ça. J'espère que le slide suit. Nous allons parler maintenant, quand je vous ai dit, tu es à quel niveau? Il y a 3 niveaux de la grandeur, selon Dieu. Et ça se passe dans le tabernacle. Parce que nous sommes tous des tabernacles de Dieu, nous sommes tous des autels. Mais chacun est positionné à un certain niveau. Tu as la parole de Dieu, maintenant cette parole-là, elle est à quel niveau? Il y a le niveau de Paris, où il y a l'autel, la cure. C'est-à-dire que tu as un niveau où tu as sanctifié, tu t'es sanctifié et tout. Tu es peut-être dans le sacrifice, mais il y a le prochain niveau qui est le saint, où il y a le pain, il y a le chandelier. Tu commences à avoir une connaissance. Et quand on parle des paroles, je parle de ça, je ne parle pas seulement en tant que pasteur ou évangile, non, même dans le domaine que tu es. Dans le domaine où Dieu t'appelle à faire, il y a ces 3 étapes. Et il y a le Saint des Saints. Le lieu où il y a l'arche de l'Alliance, il y a les chérubins. C'est ce lieu-là que Dieu appelle sa grandeur. Je voudrais que chacun, ce n'est pas de regarder à ce que j'ai dans mon compte bancaire, mais que ta position, tu es où dans cette étape? Et je voudrais qu'on passe rapidement une vidéo là, s'il vous plaît. Une vidéo rapide. Pour que vous puissiez plus comprendre sur le tabernacle, qui est en fait la vie de chacun, notre vie en Christ. Est-ce que la vidéo est prête? Ma prière est que chacun soit
dans un questionnement parce que je pense que tout ce qu'on a vu dans ce programme rejoignait un peu ce thème. Seigneur, fais-moi entrer dans ta grandeur à toi. Est-ce que tu es à quel niveau? Tu es au niveau de l'hôtel des cuves? C'est bon? Ok. Alors là, nous sommes dans le parvis. כאן בעצם נבנה בגלל שאלוהים ביקש מבני ישראל לבנות לו מקום כדי שיוכל לשכון בתוך האנשים. C'est ici en fait tout le peuple en entier pouvait venir apporter les sacrifices ici dans le parvis. וזה מה שהם עשו, הם בנו משכן, בגלל זה קוראים לזה משכן, dwelling place, מקום שאפשר לשכון בתוכו. Et pourquoi donc on a appelé ça Mishkan? Il faut savoir que Mishkan, ça se dit en français le lieu de la rencontre. Donc c'est un lieu où le peuple venait rencontrer Dieu. בתוך החצר היה את המזבח, מזבח נחושת, ומאחוריו את הכיור. Alors, qu'est-ce qu'on retrouvait dans le parvis? Deux choses. L'autel des sacrifices et après l'autel des sacrifices, la cuve d'airain, d'ablution pour les souverains sacrificateurs. מספר בראשית, אלוהים רוצה להיות בנוכחות של אנשים, הוא רוצה שאנשים יכירו אותו, שהוא יכיר אותם. À partir du livre de la Genèse, Dieu a toujours voulu que les hommes le connaissent et il a voulu aussi se révéler aux hommes. Mais il y a eu un problème. Il y a le péché dans l'homme. Et qu'est-ce qu'on voit quand on entrait à l'intérieur donc du parvis? La première chose que les enfants d'Israël voyaient, c'était l'autel des sacrifices pour rappeler qu'il y avait un problème pour aller à la rencontre de Dieu, c'était le péché. Et même dans l'Ancien Testament, il est dit en fait que l'âme de toute chair est dans le sang. Et c'est pour ça en fait que c'est un symbole en fait. את הדם של הקורבן חטאת, לדוגמה, היו שמים ממש פה על הפינות של המזבח, חלונות המזבח. L'autel avait 4 coins et aux 4 coins, on devait mettre le sang de la victime qui était sacrifiée pour rappeler aussi donc, le péché. Et tout ça, c'est un processus en vous, hein? C'est un processus interne en vous. Alors, l'un des seuls ustensiles en fait dans le tabernacle où Dieu n'avait pas donné de mesure, de dimension, c'était la cuve. בכיור היו משתמשים כדי לשטוף את הידיים ואת הרגליים לפני הכניסה לקודש ולפני הקרבת קורבנות לפני עבודת הקודש. Alors là, cet ustensile était utilisé uniquement pour les sacrificateurs qui, avec le bol, devaient prendre de l'eau et devaient se laver les mains et les pieds avant d'entrer dans le lieu saint et avant même d'officier pour opérer les sacrifices. Ils devaient aussi se laver les mains. À partir de là, seulement les sacrificateurs pouvaient se rendre à l'intérieur du lieu saint. Alors là, excusez-moi, une pause s'il vous plaît. À l'entrée du lieu saint. Donc voilà. Donc ici, on a la prémisse. Il y a d'abord les Lévites qui étaient au niveau de la cuve et tout. Maintenant, l'autre étape maintenant, comme il est en train d'expliquer, ce sont le lieu saint. Et il y a aussi une autre catégorie. Et ça, c'est notre évolution dans notre vie chrétienne et dans ce que le Seigneur t'appelle à faire. Donc la question, ce que Dieu t'appelle à faire, tu es à quel niveau? Parce que tu ne peux pas être au niveau de la porte et puis tu t'attends à la grandeur. Vous voyez? Parce que ceux qui sont en plus au niveau des pavis là, ils entendent tout ce qui est dehors. Parce que ce n'était pas fermé. Donc souvent tu te tournes, je tourne en rond, je ne comprends pas pourquoi Seigneur, non, parce que tu n'es pas dans une bonne position. Oui, tu es sauvé, oui, tes affaires sont, voilà, c'est en train d'évoluer et tout ça, mais parfois pas selon la persistance que le Seigneur veut. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu montes encore, parce que la grandeur de Dieu, c'est arriver au niveau de sa montagne, de sa présence. Ok, vous pouvez continuer. Parvis, dans le parvis, le peuple pouvait s'y rendre, d'accord? À partir de là, seulement les sacrificateurs. Alors là, nous sommes à l'intérieur du lieu.
On retrouvait 3 ustensiles à l'intérieur du lieu saint. Le premier ustensile se trouvait à gauche, donc on a le chandelier d'or. En face du chandelier, on avait la table des pains de proposition. Donc quand tu es au pavis, tu vas toujours attendre la révélation des autres qui sont au lieu saint. L'autre pièce que vous allez voir, on avait l'autel des parents. Alors là, on voit les habits, comment les sacrificateurs étaient habillés. Et là, on voit comment le souverain sacrificateur, ou si vous préférez le grand prêtre, comment il était habillé. Alors, lui, le souverain sacrificateur, il avait au fond donc les mêmes vêtements et il avait 4 autres vêtements par-dessus. Il avait donc une tiare en or qui était marquée Kodesh le Adonai, sainteté à l'Éternel. L'éphod, on avait donc 12 pierres qui reprenaient en fait le nom des 12 tribus d'Israël. Chaque pierre avait le nom d'une tribu, alors ici, on avait 6 noms d'un côté, 6 noms de l'autre. ובעצם הלובש הזה הוא היה מייצג את עם ישראל, ובזה הלובש הזה הוא בא לייצג את עם ישראל, להביא אותם לפני אדוני. C'est lui en fait, ce symbole veut dire qu'il avait lui et aussi la responsabilité de représenter le peuple d'Israël auprès de Dieu. Okay. Alors là, on se trouve maintenant à l'intérieur du lieu très saint, ou à l'intérieur du Saint des Saints. À l'intérieur du lieu très saint, il y avait 3 choses. L'Arche de l'Alliance. Alors, à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance, il y avait 3 choses. On avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri et un bol où il y avait de la manne. Et donc, comme vous l'avez vu, important de rappeler qu'à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance, il y avait les 2 tables de la loi, d'où étaient écrits les 10 commandements. Alors, maintenant, sur l'Arche de l'Alliance, il y avait ce qu'on appelait le propitiatoire. Et sur le propitiatoire étaient représentés 2 anges, 2 chérubins. ושאלוהים אומר למשה לבנות את זה, הוא בעצם אומר לו, ונועדתי לך מבין הכרובים לבין הכפורת. זאת אומרת, אני אבוא ואני אדבר איתך בין הכרובים לבין הכפורת. Dieu il avait dit à Moïse, quand tu viendras dans le tabernacle, c'est entre les 2 chérubins que je me révélerai à toi. Il y a des choses très importantes à dire pour ceux qui connaissent les écrits du Nouveau Testament. כמו שאמרנו לפני זה, אלוהים רוצה להיות שאנשים שהוא מכיר, הוא רוצה שהם יכירו אותו, והוא רוצה להיות איתם בהתחברות, הוא רוצה להיות איתם במערכת יחסים. Alors encore une fois, il faut replacer en fait ce qu'on voit ici, à faire en parallèle avec les écrits du Nouveau Testament et cette volonté qu'a Dieu de se révéler aux hommes et de vouloir aussi que les hommes le connaissent en tant que tel. אבל אי אפשר בגלל החטא. Mais c'est difficile à cause du péché. Amen. הקורבן של ישוע חיפר על החטא של האדם, כדי שנוכל לעבור חזרה להתחברות עם אלוהים. Et ce qui était possible dans l'Ancien Testament avec les sacrifices d'animaux, dans le Nouveau Testament, il y a un parallèle qui est fait avec le sacrifice de Jésus qui nous donne accès auprès de Dieu. לכן כתוב בבית מקדש שהפרוכת, מה שהפרידה בין השכינה של אלוהים לבין שאר האנושות, Amen. Amen. Voilà, vous avez compris un peu de quoi il s'agit. Donc la question que je veux vraiment que tu sors de cette conférence, je me trouve où dans ce chemin-là? Je suis dans les pavis, je suis dans le lieu saint, ou je suis dans le lieu 3 fois saint. Et vous avez vu que dans chaque lieu, il y a des éléments spécifiques. Nous avons une vie chrétienne, mais Dieu veut que nous soyons la tête. Il veut que nous ayons la grandeur, mais la grandeur pour lui c'est quoi? C'est passer par ce processus. Et vous savez, pour quitter du lieu
du parvis au lieu saint, il y a la cuve, la sanctification. Vraiment, voilà, il faut se laver et tout. Mais pour quitter du lieu saint au lieu très saint, c'est où on a beaucoup de difficultés. Le lieu très saint, on est entré par là-bas debout. On y est entré couché. C'était donc la porte était très bas et le souverain sacrificateur devait rentrer couché. C'est symbole de quoi? L'humilité. Pour entrer dans cette porte-là, c'est des personnes brisées. On y marche, on y entre à genoux, en rampant. Donc parfois, quand on t'humilie, tu te sens humilié. En fait, Dieu est en train de vouloir te changer de grade. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qui? Moi? Parfois même, on est au lieu saint, on retourne au pavis, et même on sort même, on est encore dehors même. Dieu nous appelle à la grandeur. Mais cette grandeur se trouve dans sa présence. Et vous avez vu, c'est là-bas qu'il y a la manne. C'est là-bas que ce que Dieu dit, tu commences à comprendre. Parce que la parole de Dieu n'est pas comprise par les trois niveaux de la même manière. Maintenant, ceux qui sont dans le pavis, ils vont entendre la révélation de ceux qui sont dans le lieu saint ou dans le lieu 3x5 pour suivre aussi. Mais c'est un accès que Dieu donne accessible à tout le monde. Même dans ton business. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un truc de prière que bon, on est pasteur. Parce que tu peux être pasteur des personnes, par exemple des femmes battues. Pas ton entreprise de coaching. Mais tu dois percer avec ça. Aller dans le lieu 3x5. Donc je veux vraiment que nous méditons. Seigneur, où est-ce que je suis? L'autre question que j'ai voulu poser, c'est en tant que sacrificateur, parce que nous sommes tous des sacrificateurs, tu es positionné à quel niveau? Je veux que tu médites cette question-là. Je suis positionné à quel niveau? Où Dieu te veut, c'est dans le lieu 3x5. La deuxième question, quel vêtement tu as? J'ai mis les trois images là parce que celui du milieu là, c'est celui qui est dans les dehors ou bien au pavis là. Donc nous n'avons pas tous les vêtements quand nous combattons avec le diable. On n'a pas tous les mêmes vêtements. C'est pour ça que vous allez voir certains hommes de Dieu avoir des impacts et tout, parce qu'ils ont le vêtement comme le souverain sacrificateur. Donc même dans tes affaires, tu dois avoir ce vêtement comme le souverain sacrificateur. Mais ça demande le brisement, ça demande, on n'y entre pas debout. L'humilité. Être des personnes humbles, c'est la clé pour aller au troisième niveau. Rapidement, je vais parler maintenant les trois niveaux de conscience neurocérébrale. Donc là, j'ai parlé de la croissance spirituelle. Où est-ce que tu te trouves? Et je veux vraiment que tu médites dans ça. Quand tu parles de grandeur, Satan il te donne une... Si tu n'as pas une grandeur sans ça, l'ennemi va venir te reprendre ça. Donc, les trois maintenant niveaux de conscience neurocérébrale de la grandeur. Je vais parler de notre cerveau. Et on va parler des trois cerveaux. Quand on a le cerveau primitif, c'est-à-dire que l'enfant, on a le cerveau primitif, après sa mort, il y a le cerveau limbique et puis il y a le néocortex. Mais il y a des personnes qui fonctionnent avec le niveau reptilien du cerveau, qui est le cerveau de l'instinct. Devant des situations, la personne va fuir. C'est des gens, par exemple, j'aime souvent dire, qui veulent rester peut-être au bas niveau. On doit avoir tous ces cerveaux-là, mais à un niveau, le cerveau, ce que tu as résolu quand tu avais 3 ans, ce n'est pas avec 3 ans que tu vas gérer ton mariage. Beaucoup de personnes gèrent les affaires avec le cerveau de 3 ans. C'est pour ça que ça ne passe pas. Mais il y a le cerveau néocortex, parce qu'on a 3, je vais rapidement, parce que c'est pas le but, c'est vraiment vous montrer où est-ce qu'on doit se positionner avec Dieu. Donc, il y a le néocortex qui est le cerveau de la planification, le raisonnement, la gestion de l'émotion. Celui, par exemple, qui fonctionne dans le reptilien, il vient à la conférence, il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Bon, ok, vous faites ça, il s'en va. Celui du limbique, il va rester mais boudé. Attendez, c'est comme ça que vous faites toujours, non? Et tout. Alors que celui du néocortex, il peut être, peut-être, il va avoir quelque chose, mais il va se dire,
ok, ça c'est le plan de Dieu. Je pense que je dois même être meilleur. Ou, en fait, il a un raisonnement différent des deux autres. C'est là-bas que se situe ta grandeur. On dit avoir un grand esprit, c'est ça. Les 3 niveaux de conscience par rapport aux besoins. Maintenant, je veux que tu observes les besoins. Le besoin qui te tue le plus, c'est où tu es positionné. Si ton besoin, c'est seulement manger, boire, tout ça, en fait, tu es positionné à la vallée. En bas, là, le 3e, tu es tout en bas. Si ton besoin, c'est non, quand même, je viens à la conférence, si on ne me donne pas la parole, ils croient, est-ce qu'ils savent même qui je suis et tout. Ce besoin de reconnaissance, tu n'es pas encore en haut. Mais quand tu es au 3e, le besoin de réalisation, c'est-à-dire c'est celui qu'on fait la conférence, le but c'est, est-ce que les choses se passent bien? Si c'est bien, gloire à Dieu. Parce qu'on a un objectif commun, c'est gagner. Peu importe le qui, le comment. Alors que l'autre va dire que oui, on a aussi gagné, on doit gagner, mais quand même, il ne faut pas oublier de citer mon nom dans ce seconde. Il ne faut pas oublier de citer mon nom. Vous voyez? Donc, au niveau de conscience, tu es encore en bas. Le prochain, ça c'est, maintenant, quelle est donc ta position cérébrale? Comme on a mis, vous avez vu, avec les besoins et le cerveau. Si vous regardez, vous allez voir, ceux du néocortex, leur manière de raisonner, leur manière de comprendre la vie. Parce que le problème qui arrive, c'est que au niveau limbique, le limbique, c'est les émotions, c'est la mémoire, c'est les blessures. Donc, on a des gens qu'on a attachés, je ne sais pas avec combien de nœuds dans le cœur. Tu ne peux pas aller au-dessus. Parce que, on va aller un peu dans la science. Il y a au niveau de ton cerveau un organe qu'on appelle le thalamus. Lui, le thalamus, il prend l'information et il envoie au cortex. Le cortex planifie. Mais il ne prend pas n'importe quelle information. Donc, quand il y a eu quelque chose qui s'est passé, que tu refuses de pardonner, tu as des rancunes, il y a comme une fracture entre le thalamus et le cortex. Ce qui fait que quand une information vient, ça monte et ça va redescendre au niveau des hippocampes et tout ça, où sont les murmures, les rancunes et tout ça. Et tu es assis là-bas. De deux choses, une, soit tu rentres maintenant au niveau du reptilien et tu es assis là, tu murmures, tu ne bouges pas. Et c'est comme ça qu'on voit des personnes qui arrivent, par exemple au Canada, ils se contentent dans le travail de fonctionnaire. Parce qu'il ne peut pas, le cortex demande de réfléchir, d'entreprendre, de faire des... Il ne peut pas. Donc, ils sont bloqués et ils préfèrent sa petite vie de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, il faut percer. Et pour percer, c'est pardonner, oublier le passé, pour te positionner au niveau du néocortex. Donc, je veux que tu observes vraiment cette image et tu sois sincère avec toi-même. Si je suis derrière, au fond, je reconnais, Seigneur, prends-moi la main, parce que je veux connaître aussi ta grandeur, sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan de ma structuration neurocérébrale. Parce que tu n'es rien sans ton cerveau. Et si tu es positionné dans le limbique ou en bas, toutes les opportunités que tu vas voir vont venir te confirmer ce que tu es. Parce que dans ton cerveau, il y a un système réticuleux. Je vous parle de la science et de la parole de Dieu. Il faut voir que tout est lié. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? On est tous réunis ici, mais on ne va pas ressortir les mêmes choses. Donc celui qui est positionné au niveau du cortex, quand il va regarder, ah tiens, c'est-à-dire qu'il a un certain raisonnement. Mais celui qui est au niveau du limbique ou du reptilien, il va prendre aussi ce raisonnement. Donc le cerveau, le système réticulé, son rôle c'est quoi? Il scanne l'environnement. Et il prend dans l'environnement ce qui ressemble à ton cerveau. Il t'amène ça dans ta conscience. Donc il y a des gens qui vont sortir d'ici et tout ce qu'on a dit, pam, ils vont entreprendre. Mais il y en a qui ne vont rien faire. Parce que tu vas prendre, il va te prendre dans l'environnement ce qui va ressembler à ton cerveau. Vous voyez? Donc vous comprenez que la vie spirituelle et la vie psychique neurocérébrale est vraiment liée. Rapidement donc, je suis à la fin. Dieu est le Dieu des auteurs. L'Éternel te fera de toi la tête et non la queue.
On a l'habitude de dire, je suis la tête et non la queue. Alors que tu as les mentalités de valet. Tu es installé confortablement à la porte du pavillon. Non. La tête, quand je parle de la tête, il dit, c'est un système de pensée d'un certain niveau. Il dit, l'Éternel fera de toi la tête et toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te présente aujourd'hui, lorsque tu les observeras, il les mettra en pratique. Donc le Seigneur veut que, selon l'image qu'on a mis dernièrement, on a mis tantôt, que nous soyons au niveau de la tête. C'est-à-dire qu'on laisse libre notre néocortex. Il faut dire néocortex, sors du trou, sors où tu es enfermé. Libère-toi, 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 parce que je vais accomplir ma destinée. Tu ne peux pas aller, si tu vas monter là, le limbique là, va te tirer derrière et te laisser encore. Parce qu'au niveau du néocortex, tu sais gérer les émotions. On ne donne pas les grandes choses aux enfants. Le deuxième, c'est toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre. Donc quand le Seigneur m'avait parlé de viens à ma montagne, je t'emmène dans ma montagne. Enfin, moi, ma montagne, je voyais ma célébrité. Je rêvais parfois des grammes qu'on va me donner parce que Dieu m'a dit tu seras grande et tout. Mais non, c'était aller à sa montagne. Sa présence. Le raisonnement qui est différent du raisonnement de la vallée. C'est pour ça que quand tu es à ce niveau-là, tu deviens fructueux. Les choses que j'ai produites, malgré mon état, j'ai compris que même quand quelqu'un est malade, je dis il n'y a pas d'excuse. Je sortais des vapes et je faisais des trucs. Pourquoi? Parce que la position que j'avais au niveau de mon cerveau. Et le dernier, je pense, il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est quoi? Cherche, Seigneur, je veux le vêtement du souverain sacrificateur. Dans le business que tu me donnes, je veux ça. Je veux laisser libre à mon néocortex de s'exprimer. Parce que pour arriver là-bas, c'est toutes ces choses que le Seigneur parle d'en bas, les rancunes, les animosités, les jalousies, tout ça. Tout ça, ce sont les comportements de vallée. Et enfin, c'est pourquoi je vous dis de ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps. C'est-à-dire que les reptiliens qui vont seulement se soucier, est-ce que j'ai bu, j'ai mangé, j'ai fait quoi et tout ça. Mais il dit, la vie n'était pas plus que la nourriture et le corps. Vêtements supérieurs qu'on appelle le cortex supérieur. Les fonctions cognitives supérieures. Et pourquoi? Parce que quand c'est développé, ton attention est développée, ta perception est développée. Tu vois un bic, directement tu vois déjà comment ce bic, c'est que ça peut produire. Parce que ta créativité est développée. Vous voyez? Que tout ce qui concerne le niveau des fonctions supérieures du cerveau se développe quand tu es quelqu'un qui évolue dans les hauteurs. Et si tu veux conquérir dans la grandeur, tu dois te positionner dans la grandeur qui est la parole de Dieu pour toi. Donc il faut d'abord chercher quelle est la parole de Dieu pour moi. Et maintenant j'évolue dans cette grandeur, la manière d'être. Et vous allez voir que quand je regarde la Bible avec la neuroscience, il y a beaucoup de choses qui sont... en fait, la Bible est un grand livre de reconstruction psycho-neuronale. Parce que quand le Seigneur dit pardonner, il dit ne soyez pas jaloux. Ce sont des comportements qu'on appelle les comportements cancanzins de la vallée. Vous voyez un peu? Oui, mais quand tu es au-dessus, tu es vraiment au-dessus. En fait, tu pardonnes parce que tu as même d'autres préoccupations. Parce que tu as des nations à gagner. Parce que les souverains sacrificateurs, Dieu les cherche. C'est ça que Dieu a dit. Il cherche les adorateurs parce que ce sont ceux qui sont devant et qui tirent les autres à avancer. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Ta grandeur, ce n'est pas pour montrer dans Facebook. Quoi. Non, non. C'est pour aussi tirer un grand nombre de personnes. Parce que le souverain sacrificateur, là où il est, il a des injonctions. Il a
Vous avez les 2 chérubins qui l'accompagnent et tout, pour pouvoir amener tous les autres avec lui. Et ça, c'est la mission que Dieu veut pour toi. Donc, ce que moi je vais te dire, c'est fonce vers ta grandeur, mais la grandeur selon Dieu. J'en ai terminé. C'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Le Papa Noël ouais son sac à dos. Et même si le problème est dans ma peau, gaga, j'ai décidé de c'est Dieu qui a commencé. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va me la c'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va me la c'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va me la Allô, allô. Le Prince.